Des débuts au FMI, puis la direction de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, c'est un économiste reconnu qu'Houphouët-Boigny fait venir auprès de lui. En 1990, à 48 ans, Alassane Dramane Ouattara devient Premier ministre de la Côte d'Ivoire, avec pour mission de redresser une économie défaillante. Mais à la mort du président en 1993, sa stature et son ambition politique dérangent. Pour l'écarter, le successeur Henri Konan Bédié invoque le concept d'ivoirité qui lui interdirait toute ambition présidentielle. Ainsi, pour les élections de 1995 et 2000, le code électoral va l'empêcher de se présenter. Alassane Ouattara est né de mère ivoirienne et de père burkinabé, mais il a toujours défendu sa nationalité. Je suis ivoirien et en tant qu'Ivoirien, je réponds à votre appel. Mais ce concept d'ivoirité déchire le pays. Les habitants du Nord se sentent discriminés. En 2002, une rébellion, les forces nouvelles éclatent, contrôlent vite le nord du pays et Ouattara est visé par une tentative d'assassinat. Il s'exile en France. En 2010, Ado, comme on le surnomme, tient sa revanche. Opposé à Laurent Gbagbo, président sortant, il aurait obtenu 54% des voix selon l'ONU. Mais Gbagbo rejette ces résultats. Voilà la Côte d'Ivoire avec deux présidents qui replongent dans la guerre civile. Mon serment personnel et mon engagement vis-à-vis de tous est d'épargner le maximum de vies humaines. Finalement, ce sont les soldats de l'ONU et français qui vont trancher le débat, chassant Laurent Gbagbo par la force. Alassane Ouattara accède au pouvoir en mai 2011. Il sera réélu en 2015. Parmi les chantiers du président, il est crédité de bons résultats en matière économique, même si la pauvreté reste omniprésente. Il mène de grands travaux, mais la réconciliation nationale marque le pas. En témoigne une opposition toujours aussi virulente. Vient enfin l'élection présidentielle de 2020. Ado a décidé de passer la main. Il nomme son dauphin, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Mais celui-ci décède brusquement en juillet. Après hésitation, il se décide, il sera candidat à un troisième mandat. Un an plus tôt, il avait prévenu. Je ne veux pas que la Côte d'Ivoire retourne entre les mains de ceux qui ont détruit notre pays. L'opposition conteste son droit à se représenter, appelle à la désobéissance civile, mais le président reste inflexible. Il est réélu le 31 octobre, en dépit d'une participation très faible, d'incidents et de violences intercommunautaires.